Sur les chemins d'Israël, nous vous proposons aujourd'hui le Sarné et ses cascades. Et en fin d'émission, je vous promets une surprise. הלכתי לאיבוד בפרדסים של גן עדן, לבדי עם המקל, התרמיל והשעון, המון תקווה ושפע נחישות מתלוות אליי בדרך הקסומה הזאת. Nous nous retrouvons donc aujourd'hui au Sarné. D'abord, le mot Sarné, d'où ça vient, Johan? Le mot Sarné vient du mot Sourna qui veut dire chaud. C'est un endroit où il fait chaud, Ezor et Mekbetchan, mais surtout pour la température de l'eau. 28 degrés Celsius, hiver comme été. Tu nous as dit on est dans la vallée de Beth Shean. Comment on fait pour arriver ici? Pour arriver ici, on tape sur le Waze Sarné Gan Hashlosha. Le deuxième nom, c'est Gan Hashlosha en souvenir de 3 personnes, Chaim, Aaron et David, qui en 1936 ont été tués par des Arabes. Ce parc appartient à Reshut HaTeva Vaganim, donc l'entrée est payante et gratuite si vous avez la carte Matmon. Alors qu'est-ce qu'on peut trouver ici, Johan? On peut trouver ici plusieurs piscines qui sont très grandes, où il y a une profondeur qui peut aller à plus de 2 mètres, bien évidemment sous l'œil d'un maître nageur. Et on a également plusieurs musées, un musée d'archéologie et un musée qui est lié à Choma au Migdal. Alors est-ce qu'on peut faire ici, parce que c'est pas permis dans tous les parcs, est-ce qu'on peut faire ici un barbecue? Exactement, on peut faire un barbecue, faire un pique-nique et même pour ceux qui veulent mettre une tente et faire du camping. Alors Sarné, c'est que de la baignade ou il y a d'autres choses à faire? Non, pas du tout. Il y a plein de choses à faire et j'aimerais vous parler d'une chose exceptionnelle. On est le 10 décembre 1936, mandat britannique, c'est la 2e bougie de Hanouka. Et la chose exceptionnelle, c'est qu'en une journée, on va construire un yishuv. Ça s'appelle Tel Hamal. Comment il est fait ce yishuv? Ce yishuv, c'est très simple. Il va avoir une muraille et au centre, une tour de garde. Choma ve Migdal. Exactement, c'est le nom de la mitzvah, Choma Migdal. Ça va être le premier Tel Hamal. Et puis après, il va y avoir plus d'une 50aine de yishuv dans tout Israël qui vont se mettre en place. Donc qu'est-ce que les activités pour les enfants dans ce musée? Est-ce qu'on peut faire quelque chose de spécial avec eux? Alors dans ce musée, on a un film. On peut se déguiser et se replonger 80 ans en arrière. Et c'est magnifique pour les enfants. On se replonge dans l'histoire d'Israël. Je vous avais promis une surprise en début d'émission. Nous sommes dans un petit coin d'Australie. On est ici au Gan Gourou. On peut donner à manger aux kangourous. Et suivez-moi, il y a des chèvres, des perroquets, un endroit fantastique pour vos enfants. Et quelle est la spécificité de ce zoo? Regarde ici Olivier, c'est le seul zoo en Israël où on peut donner à manger aux kangourous. On a ici face à nous 2 types de kangourous. Ouais. Des kangourous gris, comme on est en train de leur donner à manger. On a également des kangourous rouges. Et le parc Gourou va cette année souffler sa 24e bougie. Vos enfants vont adorer cet endroit-là. On est ici dans la maison des perroquets et la particularité ici, c'est qu'on peut leur donner à manger. Vous allez recevoir des petits bouts de pommes et on peut vraiment toucher les perroquets. C'est vraiment interactif avec les perroquets. En interaction totale avec la nature et avec les animaux. Pour terminer cette magnifique journée, le Jurassic Park israélien. Exactement, Gan Gu Yora. On se trouve ici face au plus grand labyrinthe végétal d'Israël, un endroit qui va ravir vos enfants. Et attention, puisqu'au tournant, vous allez retrouver des dinosaures qui bougent et qui font des sons. Alors on y va. Alors après cette journée bien chargée, d'abord une glace et bienvenue. Et quelques conseils pour dormir dans la région? Alors dans la région, on a plusieurs kibbutzim où on peut dormir, ou également ici au parc Gourou. En juillet-août, ils ouvrent la possibilité de venir avec sa tente et de dormir à cet endroit-là. Je vous conseille également d'aller visiter Beit Alpha, à 5 minutes d'ici,
On pourra trouver là-bas des synagogues qui datent de l'époque d'il y a 1700 ans. Donc, un programme complet pour toute la journée, pour toute la famille. Exactement. Merci beaucoup, Johan. On vous invite à continuer à nous suivre sur Studio Kalita pour d'autres émissions, Les Chemins d'Israël. הלכתי לאיבוד בפרדסים של גן עדן, לבדי עם המקל, התרמיל והשעון, המון תקווה ושפע נחישות מתלוות אליי בדרך הקסומה הזאת.